Moi, j'aimerais bien faire un truc avec mon copain, genre un jour, c'est se servir d'un mec comme sextoy, tu vois. Et bah juste il ferme sa bouche quoi, on se sert de lui en couple, sur lui, en double et tout, ce serait trop cool genre. En couple sur lui? Bah genre en double quoi. En double sur toi? Ouais, sûrement. Oui, c'est ça. Elle commence sa phrase par oui. J'aimerais bien qu'on se serve d'un mec. Oui, tout va bien. C'est pas du tout une remarque d'actrice de boule. J'aimerais utiliser quelqu'un pendant 2 heures. C'est ça. Ok. Et ton mec, il serait ok avec ça? Ouais, de ouf. Justement. Tu vois, si le mec en face, enfin si le +1, il est trop dominant ou si genre il essaie de prendre sa place et tout, il va pas kiffer. Donc il faut vraiment qu'il soit là en mode sextoy, genre pas en mode non plus ça va être cercueil, compliqué, tu vois. tu veux bander, non? Il peut bander? Bah ouais. S'il est juste là en sextoy? Bah, mais si pas en mode il bouge pas, tu vois. Ouais. Mais pas à essayer de me dire les mêmes choses que mon mec est en train de me dire. Oui, pas à prendre le dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Tu ferais ça? Moi? Je l'ai déjà fait, ouais. Ah oui. Ah oui, la cachetière. Bah du coup, raconte. Donc ouais, je comprends bien en fait. En gros, moi je te conseillerais c'est de prendre en fait quelqu'un mais un vrai libertin, tu vois. Comme ça. Un soumis quoi. Non, libertin. Non, soumis c'est différent qu'un libertin en fait. Tu vois. Un vrai libertin, tu mets les choses au clair dès le début. Tu dis je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et après bah voilà, tu vois. Ou un acteur de cul que je connais bien, que je kiffe bien et tout. Voilà quoi. Comme tu veux, t'as le choix hein. Ouais. Les femmes au pouvoir de toute façon. Donc, ouais. Non, je rigole. Girl power. Non, on rigole pas. Hein. Non, on rigole pas. T'as vérifié sérieusement. Et du coup, toi, t'es libertine. Ouais, c'est ça. Libertine dans le sens dans les clubs et tout? Ouais, dans les clubs, ouais. Les soirées privées aussi également. Mais faut avouer que c'est pas évident avec le X aussi. Maintenant j'y vais plus parce que du coup il y a pas mal de gens que tu peux côtoyer, tu sais pas vraiment s'ils sont propres, s'ils ont des maladies ou pas quoi. Parce que dans les clubs libertins souvent t'as dans le jacuzzi ou dans le sauna ou le hammam t'as pas mal de monde en fait qui baise mais sans préservatif. Donc tu vois c'est vraiment crade tu vois. Ouais. Donc tout ce qui est sauna et tout faut éviter. J'avais vu ça à Berlin au Kit Kat Club et tout, il y avait une énorme piste. Le Kit Kat, ouais c'est pas mal comme nom. Le Kit Kat Club. C'est hyper connu à Berlin ça, Ah ouais. C'est un club libertin de fou, il y a des super DJ et tout qui passent de la grosse techno, enfin bon moi j'y suis allée un peu pour découvrir et pour danser et tout. Mais pareil, il y a une énorme piscine, il y a un sauna, mais genre personne n'y met un orteil quoi. Bah ouais, parce genre, que c'est. Personne n'y met un orteil. Et faut mieux vaut pas, je pense. Quand tu vois l'eau, elle est un peu trouble, t'es en mode. Rien que tu rentres dans le sauna, ça pue de ouf. Enfin, bon, tu dis bon, bah non, c'est grave. Ouais, je pourrais pas pour ça. Mais, Moi j'ai jamais osé tester les clubs libertins. Genre, un jour il y a un mec qui m'a proposé, tu vois. Et genre je dis oui, machin et tout, on ira. Ça s'est jamais fait, mais franchement, je sais pas. Genre, à un moment, je suis allée à une soirée Démonia, c'est un sex shop à Paris. Ouais. Qui a fait une soirée sur le thème wetsuit et latex. Et donc t'avais tout le monde qui pouvait venir, c'était entrée payante. Donc voilà, mais tout le monde pouvait réserver sa place, donc c'était pas du tout VIP. Donc tout le monde était en latex, machin, BDSM, c'était canon. C'était sous le pont Alexandre III. Je sais pas comment il s'appelle. Mais oui, c'était le showcase avant, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je vois exactement c'est quelle soirée. C'était trop beau. Et là-bas, ils faisaient aussi des soirées naturistes. Ouais, genre des afters naturistes. Ah ouais? Et en fait, ils se sont fait fermer parce qu'ils avaient un fumoir, mais qui était à l'extérieur, au pont Alexandre III. Le truc est donc, super touristique. Fumé à poil. Et c'était une grille. Les mecs sont débiles. Je valide. Ils se sont dit, on va pas mettre un truc pour pêcher. T'avais tout le monde habité à l'air, tu vois, en train de fumer leur clope. Et il y avait des touristes de fou. Enfin, le pont Alexandre III, c'est hyper connu, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bah, au bout de la 7ème soirée, ils étaient là, bon, bah, on va un peu. En plus, c'était même pas des soirées, hein. C'était des afters. Oui, donc c'est genre 6h du matin, midi, quoi. C'est ça. À l'aube. Parfait. C'est ça. C'est parfait. Moi, je suis ni libertine ni naturiste. Comment tu amènes la chose dans ton couple? Enfin, tu sais, je me dis, j'imagine pas la situation où la personne que je fréquente me dit bon, bah alors samedi soir, on va au Dippy Club, tu vois. Bah, en vrai. Comment on te l'a amené, toi? C'est toi qui l'as amené dans ton couple ou En fait, lui, il était déjà libertin avant qu'on se rencontre. Ok. Et moi, ça m'a toujours, tu vois, titillé un petit peu. Donc, je lui en ai parlé, je lui ai demandé comment ça se passait, enfin, l'ambiance, la mentalité. Et à un moment donné, on s'est décidé à aller en club libertin.
Et en fait, franchement, c'est vraiment pas mal. Et dès la première expérience, t'as aimé? Ouais, c'était pas mal. Et puis, tu vois, c'est pas les clubs libertins par rapport aux boîtes de nuit, c'est complètement différent. Oui. Tu peux t'habiller sexy. Mais je suis allée en club libertin pour pouvoir être tranquille. Voilà, tu vois, pour par pouvoir contre, danser voilà, c'est ça. comme je veux, picoler, être en jupe. Dénudé, tranquille. Exactement. Ce que tu peux pas faire en boîte classique. Ouais. Mais ça, c'est tu vois, pas- la démarche d'y aller avec son cum ou quoi, ça c'est un truc, ça me déborde un petit peu. Je comprends, moi aussi. Et en plus, je vois trop de potes qui disent on est libertin, mais par contre, on fait qu'avec des meufs. Ouais, d'accord. Ouais. Cher. Ben, c'est pas correct, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais. C'est abusé. Et souvent, c'est ça, C'est quoi. clair. C'est souvent ça, quand même. Bah oui, en fait, le mec, il a un petit manque de confiance en lui, tu vois. Donc c'est souvent pour ça, ils prennent des meufs parce qu'ils se disent ça n'a rien à voir avec un mec, donc il n'y aura pas de concurrence, tu vois. Ouais, Donc il y a souvent, carrément c'est de la ça. concurrence. Tu peux tout à fait quitter un mec pour une meuf. Non, bien sûr. Mais en termes de, tu sais, Mais ça, ils souvent, réfléchissent taille pas de forcément. zizi, genre C'est comment pas- est-ce qu'il l'a fait jouir et tout, machin. Oh, merde, le mec, il a fait plus jouir que moi, machin. Il essaie de prendre ma place, tu vois. Souvent, il y en a qui pensent comme ça, tu vois. Donc moi, je sais que j'ai eu un copain qui pensait comme ça, tu vois, par exemple. Qui voulait... Et du coup, t'avais plus droit aux autres mecs. Non, on n'a jamais rien fait avec un mec ou une autre meuf. Ah, Parce que je lui ai dit, en fait, tant que tu veux pas que ce soit les deux sexes, je vois pas pourquoi est-ce que moi j'accepterais ton fantasme à toi et moi j'aurais confiance en moi. Enfin, tu vois, j'aurais pas le problème de est-ce qu'elle va prendre ma place. Donc, toi, c'est pas normal que t'aies ce problème-là non plus. Si moi je fais des efforts, tu vois. Donc, Ouais, je lui ai enfin, dit, déjà, de ben, base, si c'est un effort, c'est pas acceptable. Non, mais non, Ouais. c'est pas un effort en mode c'est pas une tannée non plus. Mais voilà, moi je m'ouvre aussi pour lui. Et si lui Ah, ne le fait t'acceptes pas les conditions, dans mon sens non et lui plus, pas tu du vois. tout, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas unilatéral, quoi. Tu ferais, Ouais, toi c'est clair. S'il te disait viens, on va au club libertin. Bah, moi, je suis pas une meuf très très jalouse et tout, mais c'est juste genre, je sais pas trop si j'aimerais me faire toucher par un autre mec. Une meuf grave. Grave, pas de soucis, genre. Mais un autre mec, je sais pas trop. Je sais pas. Je paniquerais un petit peu. Après, ça dépend peut-être De toute du façon, mec lui, il est aussi, pas, il genre. est pas prêt, quoi. Genre, jamais il fera un truc pareil, je pense. Des trucs naturistes, à la limite. Mais pas des clubs, hein, mais genre des trucs naturistes, pourquoi pas, tu vois. La plage. Moi, je kifferais faire ça aussi. Mais non, que mais je tu dis. sais que même le truc naturiste au bois de Vincennes, moi j'y allais l'année De dernière. quoi Hein Au milieu du bois de Vincennes, t'as une zone naturiste. Et moi j'y allais avec une H24. copine. J'ai jamais, Bah, j'ai jamais vu ça sur TripAdvisor, moi. hein. mais je crois que ça fait 2-3 ans et tout. On m'a pas prévenu. Mais c'est trop bien parce que c'est en plein milieu du bois de Vincennes, donc t'as une grande friche en plein milieu. Seul truc qui est chiant, c'est que c'est pas sécurisé, donc forcément t'as des voyeurs. Ouais. Moi, forcément, il y a des mecs qui sont venus me poser des questions vachement cheloues. Genre, mais moi ça te dérange pas si j'ai une petite bite? Et j'étais là, bah non, on m'en fout, tu sais, enfin, surtout, viens pas me parler quoi. Ça me Mais regarde pas. sinon, c'est. Ouais, ça me regarde pas. Moi, j'ai fait du Sinon, c'est naturisme très, une très seule cool. fois, et sur un coup de bluff. En fait, c'est un truc que je voulais faire. À l'époque, je tournais beaucoup, et les traces de bronzage, ça me pétait, Bah oui, les mais bras. c'est pour ça que j'y allais aussi. Je me rattrapais à l'auto-bronzant, mais vraiment, c'était pas idéal. Mmh. Et j'ai jamais eu la patience de faire des UV. Et en fait, ma meilleure pote, je lui dis, viens, on va à la Génie et tout, à Bordeaux, tu vois, c'est une La plage. génie, j'habite juste à côté. Ouais, voilà. Ouais, Je dis, ouais. viens, on va à la Génie, c'est sur le bassin d'Arcachon, plage naturiste et tout. Mais je lui dis pas, je l'ai jamais fait. Je lui dis, viens, on y va et tout, machin. On arrive là-bas, on se met en, C'est la génie. on se met en culotte, parce que c'est surtout qu'il y a C'est très les années habillés, 70, quoi. Genre. les habillés, une petite pancarte, les culs nus, une petite pancarte, les habillés. Ouais. Donc t'es vraiment parqué. C'est Et ça. à côté, à droite et à gauche, il y a des Exactement. enfants. Après, les gens qui vont à la Génie, ils savent aussi qu'au milieu, il y a Oui. une zone cul nu. Après, franchement, enfin. Non, mais attends, et sur le coup de T'en bluff, as, tu vois. beaucoup des naturistes qui sont même sur la plage du Porge. Oui, normale, au tu Porge, vois. bien sûr. Dans le sud-ouest, l'Aquitaine, c'est la région où il y a le plus de plages naturistes de France. Ah ouais. Ouais, c'est un truc de ouf. Ça, j'y vais. Et j'étais jamais allée. Et c'est il y a 3 ans ou 4... Ouais, 3 ans. Il y a 3 ans. Et je dis à ma pote, vas-y, on y va et tout, tranquille et tout. Et au moment d'enlever la culotte, je lui dis, en vrai, je l'ai jamais fait. Elle me dit, quoi? Elle me dit, moi, je pensais que tu connaissais, que tu savais où on allait et tout. J'ai dit, pas du Faites tout. le flip là. Pas du tout. Je lui dis, on est au même niveau, regarde. Mais en vrai, c'est cool. Non, on l'a fait. En fait, on a été dans l'eau, on a enlevé nos maillots dans l'eau. Oui, c'est C'est trop la bien. première étape, tu l'enlèves dans l'eau. Et en vrai, on s'est dit, putain, on est à Walp et tout, c'est trop bien, on est dans l'eau à Walp. Et un mec, il vient nous voir, il dit, mais vous savez qu'on est nus? J'ai commencé, on est nus, oui, on est nus. Il dit, non, on est, le verbe naître. Genre, on est nus. Il était hyper content de son jeu de mots, le vieux lourdos. Viens pas me parler, Et toi. en fait, on a genre, passé- je vais on a passé enfin la réussir à journée me à- mettre à poil, me On a parle passé pas. la journée à t'aimer les gens, quoi. Ça nous a fait du bien. On était bien. Moi, je comprends. Moi, je suis naturiste depuis que je suis toute petite. Du coup. Ah ouais? Ouais, parce que mon papa est très très toujours vécu naturiste. Ouais, non, mais mon papa est très Ton très ref, il est naturiste. Ouais, naturiste. ouais, c'est genre pas du tout un tabou dans dans ma famille et tout. On se trimballe grave à poil. Enfin, moi, j'ai aucun problème à me mettre à poil, à me mettre à poil à bronzer dans le jardin devant 22 personnes. Y a aucun souci. 22.
22. Non, parce qu'on était pas 22, 21, c'était pas 23. C'est pour ça, je suis passée à Pas 22. une de plus, pas une de moins. Ça va pas sinon. Mais du coup, la génie, moi j'y vais souvent avec mon daron et tout. Genre, bon, c'est hyper glauque dit comme ça, mais oui, je vais bronzer cul nu avec mon daron, y a pas de problème. Ça ne le gêne pas du tout, on va se baigner, on s'en fiche quoi, genre vraiment. Non, mais c'est bien quand t'as plus de tabou, je comprends moi, hein, que ça gêne les gens et tout, mais. Je vois mon père, la dernière fois qu'il m'a vu à poil, je vais avoir 7 ans, quoi, tu vois. Mais après, ça dépend, tu vois, enfin, ça dépend des personnes. Moi, mon père, personnellement, ça me dérange pas. Par contre, mon frère, c'est pas même Alors moi, délire, non, tu mon vois. rêve, je m'en fous. Combien de fois on est rentré complètement cuit et genre pour pas tomber et tout, on prend la douche ensemble, tu vois, pour se tenir. Mais c'est ton petit frère. Parce que oui, c'est mon petit Moi, c'est frère. mon grand frère, il a 6 ans de plus que moi, c'est Ah, chelou, genre. ouais, peut-être. Je sais pas trop. Ah, bah, mon ref, je les lavais souvent. Enfin, mes refs. Je les ai souvent lavés, bourrés, tu sais, trop bourrés. Bon, allez, vas-y, je te lave, je te mets au lit. Mets ton slip. Et ça m'arrive aussi. Qui me dit, Ça, allez, je lave pas, zou, fais-le. douche. Au G, là, comme ça, ils font. Tu vois. C'est nos Pas seuls trop moments fait. de naturisme. J'ai une pote qui m'a fait ça aussi. Elle t'a lavé au G? Elle m'a lavé au G, genre. Elle m'a dit, par contre, là-bas, là, tu te débrouilles, hein, tu sais faire. Hein. J'ai pas beaucoup de potes hein, que je me fous à poil. Je m'en fiche. N'importe qui, je me fous. Non, pas trop. Mais genre ta plage naturiste, c'était avant ou après que tu entres dans le porno du coup? Oula, bien après. J'avais Bien arrêté. après. Et encore là, t'étais J'avais arrêté pudique. et tout. C'était après que j'ai arrêté, des années après que j'ai arrêté. Et t'étais encore pudique du coup. Enfin, le Ah, porno, mais moi ça j'ai t'avait toujours, pas- pudique. j'ai toujours été pudique. D'accord. Ouais. Ça me dérange pas d'être en sous-vêtements Mhm. devant des gens. Tu vois, genre Carla, Delphine, elles viennent, elles me maquillent à la maison, elles me coiffent. Je peux me foutre en sous-vêtements, essayer les tenues et tout, y a pas de souci. Mais même sur un set, j'ai toujours mon peignoir. Toujours. Je suis pas à l'aise avec la nudité. Ouais, Après, toujours c'est de la l'âge cacher aussi. et tout, hein. Tu vois, j'ai un âge où je suis moins à l'aise avec mon corps, où les changements, enfin, tout ce qui approche au corps, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Tu vois, rencontrer quelqu'un, machin, avoir le... Ah, c'est compliqué. J'étais beaucoup plus sûre de moi à l'époque, mais aujourd'hui, je me demande encore comment j'ai pu me pointer sur un tournage, me foutre à poil et me dire hey, qui m'encule. La jeunesse. Ouais, mais comme tu dis, c'est l'âge aussi. Je pense que quoi. c'est lié à Ouais. l'âge, ouais, aux Il transformations. y a un moment où tu t'en bats les couilles complets et après, ouais, à un moment, Mm. tu te dis, en fait. Ouais, puis c'est aussi, il y a eu une période où j'ai été exclusive. Et je pense que ça a changé beaucoup de choses aussi. Dans la perception que j'avais de ma féminité, de mon intimité, de ce que mon corps pouvait représenter à la fois pour quelqu'un d'autre, à la fois pour moi, à la fois dans le couple. Ça a changé beaucoup de choses par rapport à avant, quand j'étais dans le X. Mm. Donc ouais, non, la nudité, là, aujourd'hui, j'irai pas sur une plage naturiste. J'irai pas leur imposer ça. Je suis trop Allez, sympa. non. Une petite génie l'année Avec ton prochaine. daron. Avec mon daron. Mon daron entre nous deux, il va être ravi. Mon Dieu. Tu sais, on lui Avec ton achète père. le truc là, il carte les fesses pour bronzer l'arrêt du cul. Quoi Tu connais pas ça? Ça existe ça? Mais Mais c'est un non. petit cylindre, tu sais, Ah, on la dirait vache. du truc pour les fils à coudre, genre la base là, tu vois. Petite base comme ça, tu te mets ça entre fions là. Et ça fait. Oh mon dieu. Tu bronzes l'arrêt du cul. Ah, sinon t'as une Tu trace bronzes blanche. le cif. Tu bronzes le cif, ouais. Oh là là. Ouais, Toto. C'est le sens du détail. Bah attends, tu vas pas. Je sais pas, tu prends le truc aussi. Tu bronzes Et du coup, pour les baloches, ils font comment? Je Il y a sais un pas. truc pour lever les baloches Je sais aussi. pas, mais un jour j'ai vu mon père juste creuser un peu le sable pour pouvoir poser son sgeg tranquille sans l'écraser quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Mais moi je fais ça pour mes seins aussi, Ouais, c'est trop pareil. chiant, tu sais, je fais ça. Moi aussi, Bah je oui. fais ça quand je Ah bosse ouais, sur tu le les ventre. creuses un peu. Tu fais quoi. comme ça, là, tu fais un trou un peu. Bah ouais, et c'est sur chiant, le dos sinon pour le ça huc. fait- Bah ouais. Ouais, sinon, t'es comme Ah ouais, ça. non, ça je connais Si, pas. si, moi. Ouais. T'as pas de huc. Tu creuses des trous aussi pour mettre ton Ah, huc. de ouf. Bien oui. Toi, tu creuses pas de trous. Ah non. Ah, Je comme creuse pour juste tes le ins. vent, ouais, voilà. Ah oui là. Tu vas se mettre sur le Pour ventre sans l'instant, tu vas à la ressembler à belle, Flipper quoi. le dauphin. Ouais, mais derrière. Comme ça. Il fait quoi? Je fais une sieste. Et du coup, ça fait pas longtemps que t'es dans le porno. Non, du tout, non. Qu'est-ce que t'as envie de faire chez nous? Tout, la totale. La salade tomate oignon. Sauce blanche. Olive aussi. Ah là là. Pardon. Il y avait une raison particulière, il y a un truc qui te motivait. Il y a, je sais pas. En fait, moi, je suis stripteaseuse normalement. Et j'aime bien, tu vois, avoir le regard des gens, en fait, sur moi. Non pas que je suis hautaine, loin de là, mais j'aime bien, en fait, quand tu as un regard posé sur toi, bah, ça te donne plus confiance en toi, en fait. Tu dis, bah ouais, quand même, je plais bien, enfin, ça te redonne un peu confiance en toi. Et je me suis dit, bah ouais, j'aime bien le sexe, donc pourquoi pas rentrer là-dedans, en fait. Après, je fais pas tout et n'importe quoi parce que je veux garder une image de la femme respectable, qui suce pas 4-5 bits enfin d'affilée et après qui se fait cracher sur la tête comme une grosse salope, quoi. Ça, je veux pas. Tout Voilà. est dit. Je peux comprendre le fait d'être rassurée par le regard des gens.
de se sentir... j'ai arrêté le X en 2013 et j'ai repris en 2017, j'ai fait quelques scènes. C'était un moment où j'étais vraiment pas bien, tu vois. Et ça c'est une manière de me rassurer aussi, de me dire, bon, t'as encore un peu ta place quelque part, il y a encore des gens qui peuvent te regarder, à qui ça peut plaire. Et tu sais, quand t'as vécu un truc un peu compliqué, la pornographie en tant que femme, moi je pense que c'est quelque chose qui, au contraire, nous fait beaucoup de bien. C'est vrai. À la fois au moral, à la fois dans... Tu sais, comme quand t'es amoureuse, putain, qu'est-ce que tu vas bien, quoi. Tu vois dans le miroir, tu vois, tout va bien. Les points noirs ont disparu, tu sais. Brut, tout va bien. Non, mais c'est psychologique. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu sais, tu commences à manger mieux, tu commences à moins boire, à dormir mieux, c'est tout se remet un peu bien. Et ben, le porno, ça peut avoir cet effet-là aussi sur les meufs. Parce que quand t'arrives sur un plateau, t'es quand même hyper chouchouté, t'es quand même... t'es un peu maître de tout, t'es au centre. T'es dans le full contrôle, t'es au centre. Donc ça fait quand même du bien, tu vois. En tout cas, en termes de thérapie post-rupture, ça fonctionne. Ouais, ça sert de thérapie, et même pas que de thérapie par rapport à son regard sur soi-même. T'as des actrices... en écartant les cuisses. Non, mais genre, t'as des actrices, tu sais, qui ont subi des traumatismes, etc., ou des agressions ou quoi, qui ont besoin de reprendre le contrôle. Et c'est une manière de se récupérer, exactement. De se réapproprier sa propre personne. C'est super important. C'est moi qui dispose de moi. Et... Ouais. On lui a volé avant, maintenant elle le reprend, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau, très triste. Hein, oui, sauf que les gens le voient pas comme ça. Non. Mais je vois, c'est une pauvre casseuse qui avait pas le choix, qui a rien fait d'autre parce que elle a vécu une sorte de trauma, elle est complètement Ouais, mais c'est pas le but. Alors qu'en fait, que pas c'est du tout. le public qui comprenne. Quelqu'un veut revoir un truc? Ouais, moi je veux bien du rouge, s'il te plaît. Moi je veux bien du blanc, s'il te plaît, je vais Ouais, goûter. Attention au verre. Delphine! Faut mettre du blanc dessus. Du blanc? Ouais, ça détache. C'est du vrai? blanc, hein. Ouais, c'est du blanc là. Faut que tu mettes du blanc comme ça? C'est du blanc, c'est du sel. Bah, mais y a pas de sel là. Vas-y, mets du blanc. 100 balles. Oh, mais c'est génie, la vache! Putain, c'est un truc J'ai de une ouf! boulette, mais je pas mes boulettes. Eh, j'aurais toujours une c'est bouteille de blanc chez moi maintenant! Putain, c'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça moi. C'est incroyable. Comment t'as eu ce trick? C'est ma mère qui a fait ça quand avec mes frères on était bourrés. Mais what? Qu'on mettait du rouge sur nos vêtements. Ouais, ça marche sur les vêtements aussi. Ouais. C'est ouf. Eh ben, tu vois. furieux. Mais du coup, qui veut du rouge? Moi, je veux du rouge. Mais par contre, on n'a pas rebondi sur le fait que quand t'étais enfant, t'avais du vin rouge sur les vêtements. Non, adolescente. Dis-nous tout. Donc elle était naturiste, elle était alcoolique. On en a gros là. Après, vers quel âge? On en a gros. Bon, Carla, quel est le truc que sexuellement tu ne feras jamais? Genre même bien amené, même avec tout l'amour du monde, même pour $1 million. Nos Et- pipi, nos caca. Non, mais à part pipi caca, j'allais dire. Et les enfants et les animaux. Franchement, des bails un peu trop vénères physiquement, tu vois. Genre un peu trop BDSM, mais Genre vraiment les vénère. aiguilles et tout. Genre les machin, aiguilles et tout. Genre d'électrocution, tout ça. Aïe, Ouais, aïe, aïe. Ça, le je peux pas. water bondage. Ça, je peux pas. Non, vas-y, Ça, je peux pas, en fait, torture. ça me rendrait violente. Ça va jamais Genre, chez Kink, le hein. mec, je pense que je le buterais en fait Bah, par jamais chez réflexe, Kink. tu vois. D'accord. Ouais, par réflexe de survie, je peux pas. Genre... Tu le buterais. Ça quoi. te Ah, sort je le du truc. buterais. Ah ouais, ça me complètement, sort du truc complètement. et ça me rendrait violente. Moi, tu Bah, me tapes, je te meuf. tape. Je fais pas exprès, tu vois. C'est rare qu'un mec qui me mette une baffe, je le prenne bien. Les 3/4 du temps, j'ai grave le seum et je suis vraiment en mode. Je vais te niquer. Genre en mode là, tu m'as sorti du truc. Non, mais je veux dire, genre quand tu baisses, tu vois, genre en mode une petite claque, un truc comme ça. Concert, un petit faux Très très rare que genre j'aime bien et tout. Les 3/4 du temps, ça me fout le seum et j'ai envie de lui en mettre une quoi. Mais une plus grosse. Prends-la. Grosse tête. Fin de soirée. Ouais, je crois que c'est vraiment les seuls trucs. Je peux pas. Et toi? Moi, c'est ça, là, les trucs aiguilles, trop forts, tu vois. Électrocution, machin. Et boucaquet. Ouais, je peux boucaquet, pas. ouais. Je peux pas, genre, tu sais, genre les vidéos Moi, je des peux meufs, là, qui mangent le sperme Ouais. dans la gamelle et tout. Ah, moi, ça me donne un Impossible. haut le cœur instantané, Ouais, tu vois. Déjà, Je j'avale vois un bol mec, d'huître, j'avale ça, c'est un pas mec, je suis possible. pas yambe, tu vois. J'avale mon mec, je suis yambe, tu vois, parce que ça m'excite et tout. Mais j'avale un autre mec, ça me... Oh, parce que en vrai, on va pas se mentir, enfin, moi, je trouve, personnellement, je trouve ça dégueulasse. C'est amer, c'est salé, ça peut pas avoir goût de marshmallow, sans déconner. Mais il aurait pas pu choisir un parfum, c'est un truc un peu Jus d'ananas, frais, ça jus marche d'ananas. ou pas, quoi. Faut qu'on le teste un jour, ce truc. Putain, c'est J'avoue. dégueulasse. Franchement. Toi, c'est quoi?
bah, tu sais, tout ce qui est bougie, là, tu sais, quand on te verse tu sais, la cire de bougie sur le corps. Ce qui fait mal, la douleur, c'est quelque chose qui te fait pas du bien. Ah non, pas du tout. Ouais, la cire, je trouve que ça fait pas si mal. Moi, je trouve Il y a que des souvent bougies un peu prévues de pour douleur ça. peut être pas mal. Ouais, non, mais je trouve que voilà, la cire, tu vois, c'est pas une douleur désagréable personnellement. Jamais fait. Ah, mais j'ai. Ouais, non. Ça dépend à quelle distance aussi il la verse. On a des bougies, Oui, j'ai c'est jamais ça. fait moi la cire. Allez, ça part. Tu veux le faire Enfin, entre les yeux, tu vas moins faire la maline. C'est au milieu de la tronche. Dis-moi de la cire. Qu'est-ce que tu ferais jamais, Dédé? Pareil. 3 mecs mini. Non. Ça doit être compliqué déjà. Elle a dit, moi, mon max, c'est 3 mecs. Et tu dis, pareil. C'est bien, merci. Bon, bah 2 alors. Deux, ça va. Non, non les trucs qui font mal et tout. Ouais, tout ce qui est D'accord. bougie. Ouais. Et toi Bon, Rien ne me fait peur. non, c'est pas vrai. Mais Quatre comme mecs. je suis allée chez Kink, j'avais peur, hein. Franchement, j'ai passé les 3 jours avant, j'appelais l'agent toutes les heures, j'annule, je peux pas. Et il me sortait des arguments, je disais bon d'accord, ok. Et 1 heure après, Kink, c'est kink.com, c'est un espèce de manoir à San Francisco où vraiment le truc c'est le BDSM quoi. Mais du coup, tu signes pas un contrat. Si mec, attends, mais moi la première fois que tu dois y aller, Oui, tu, bah tu normal. te cagues quand même, tu vas sur leur site, les meufs elles ont la tête dans des aquariums en prenant des battes de baseball. Je dis mais attendez, de quoi on parle? On me dit non mais t'inquiète pas, tu vas pour une série, bon je vais voir la série, je me dis ok, ça s'appelle Everything But, tout dans le cul. J'ai dit là, je suis pas sereine. Non mais vraiment j'étais pas bien. À l'aéroport le matin je pleurais, dans l'aérogare je pleurais toute seule. Je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. J'avais peur, j'avais pas dormi pendant 3 jours, j'étais flippée de ouf. Et en fait t'arrives et on te donne une espèce de paperboard avec une liste. Mais genre 5 pages. Et tu coches ce que tu acceptes de faire. Ouais, oui. J'ai coché genre 2 trucs par page. C'était tellement loin. Genre pince à linge, électrocution, noyade, une liste d'objets. Scarification. Une liste d'objets que tu peux prendre dans la touche. Une liste d'objets pour le huc. Et j'ai coché un truc. Alors ça, je sais pas. Ah, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Ça m'avait hyper stressée. Et en fait, ça s'est méga bien passé au final. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment cool, c'était une scène normale en fait, juste Ouais. que c'était que de l'anal. Ouais. Mais pas de trucs de ouf. C'est pas tout, violent, c'était juste sa violent, teub. Non. Et après j'ai accepté de faire d'autres trucs, mais genre en dom, tu vois. C'est moi qui... Toi en dôme, ouais. C'est moi qui claquais. Oh yeah. J'ai dit sinon je peux pas. Mais d'autres françaises y étaient allées et T'as pas des anecdotes? j'étais flippée quoi pour elles. Des anecdotes cool? Des anecdotes de tournage. Non, des trucs drôles. Ouais, des trucs cool, drôles. La meuf elle me dit ah j'ai mes règles, je pourrais pas faire ma scène. J'ai dit bah tu mets une éponge. Tu vois le truc de base. Le lendemain. Elle a mis une vraie Dis-moi éponge. pas, elle a mis une Elle était en spontex. train de couper ça une gratte. spontex jaune comme ça. Je mets le côté vert ou le côté jaune? C'est comme un bouchon d'oreille, tu sais, elle dit. Elle a le gros truc et elle est là avec un ciseau devant. Je fais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit bah je vais mettre une éponge. Dégueulasse. Oh putain, meuf, le Je dis, mais choc non, meuf. toxique. Oh, putain. Mais non. Je dis c'est pas possible. Tu Ça mets pas c'était drôle. n'importe quoi dans la Oh, mais tête. c'est mignon. Oui c'était mignon. C'est mignon. J'aime bien, c'est innocent. Non après il se passe trop de choses hein, en tournage. Oui, j'imagine. Il y a eu trop de Ça, trucs. c'est bien, c'est mignon.